m'excuse pour je dirais, léger retard. Néanmoins, nos remerciements vont à l'endroit de tous présents et nous en croire que ça va bien se passer. Avant de commencer, je vais vous présenter les personnes avec qui nous allons devoir s'entretenir pendant ces quelques moments. Alexa à ma droite, pas vraiment à présenter, mais on la présente. Yamami est là, avec elle nous allons co-animer. À l'extrême gauche, c'est M. Christian Chada. Il représente le label Rock City. C'est donc sous sa main, c'est pas ses mains, que l'artiste Claudia Bakissa est en train de vivre ses instants de carrière. Et après Claudia Bakissa, qui nous invite tous, qui n'est pas à présenter. Alors, il s'agit d'une conférence de presse dans laquelle l'artiste va nous annoncer deux grands événements. Et nous allons en profiter puisqu'il s'agit du mois de mars. C'est une voix féminine, c'est une dame. Elle, bien sûr, avec sa maison de production, le label Rock City, n'ont pas voulu rester inertes devant ce mois qui pousse les mamans, les femmes à vouloir monter sur le chrono. Et ainsi dit, je voulais bien se saisir de cette occasion pour donner un sens à ce mois de mars. Alors je vais passer la parole à Yamami qui va circonscrire le cadre en rapport avec, bien sûr, la femme qui est mise en exergue en ce mois de mars. Yamami. Merci Jorine. Chers collègues, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de toujours nous retrouver dans ce genre de circonstances. Dans ce jour, c'est une gamme qui me réunit, Claudia Bakissa. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce mois de mars, comme je l'ai dit, le mois de la femme, pour parler d'un sujet, à savoir la femme congolaise et la musique. Je tiens d'abord à souligner le rôle important que joue la femme tout court dans notre vie de tous les jours, la femme congolaise dans notre société. La pierre angulaire de tout, la famille, notre communauté. Son travail acharné, son dévouement ne doit jamais être sous-estimé. Nous sommes ici réunis parce que nous tous nous croyons à la valeur de cette femme, à sa capacité à changer en mieux notre monde. Il est donc important de mettre en exergue la contribution de la femme congolaise dans le secteur de la musique, le secteur qui est le nôtre, le secteur qui est le travail également de Claudia Bakissa. Et pendant très longtemps, jusqu'à ce jour, la musique reste la meilleure expression de notre culture, mais aussi de l'histoire de notre pays. Et elles sont nombreuses, ces femmes formidables, qui ont joué un rôle très important dans l'ascension de notre culture, de notre musique. Leur voix, la voix de ces chanteuses, on les retrouve dans le rythme de la rumba, la douceur de la balade sous du rap. Cette femme, cette chanteuse congolaise, a mis tout son talent en valeur, son art pour faire véhiculer des messages importants sur les droits de la femme, l'éducation, la paix, etc., etc. La musique, c'est aussi un langage universel, vous savez, qui transcende les frontières culturelles et linguistiques avec des personnes de tous bords. Mais ce jour, celle qui nous réunit ce soir, elle s'appelle Claudia Bakissa, celle qui fait l'événement ce jour. C'est notre chanteuse Claudia Bakissa. Beaucoup d'entre nous ici présents ont déjà eu le recevoir sur le plateau, on l'a déjà reçu. Et à chacune de ces passages, Claudia fait toujours un plaidoyer sur le combat inégal que vivent les femmes dans ce milieu de l'industrie musicale. Pourtant, c'est tous des collègues, hommes comme femmes. Donc aujourd'hui, Claudia Bakissa vous invite à ouvrir avec elle un nouveau chapitre de sa carrière musicale. Avec Claudia, nous allons définir l'art féminin. Avec elle, nous allons continuer le travail pour lequel le monde national Tchalamouana a mis tout son cœur. Avec elle, nous allons vibrer avec la musique de la tantine
Betty Massékini, la tigresse au fait d'or, mais aussi rester sur le mode de la Cléopâtre, de Bilabel qui nous a versé. Et aussi, avec Claudia, on va revivre la beauté de la musique de déesse Lukanit, qui aujourd'hui s'est convertie dans la musique religieuse, mais elle reste la chanteuse qui a marqué une époque avec son talent. Avec Claudia, eh bien, on va revivre la voix de la sœur Marie qui nous a transportés. Et puis, Claudia va nous amener aussi dans le monde des danseuses. Vous savez, les danseuses ont été pour une grande part dans l'ascension de notre musique. On va la retrouver à travers cette part, les pas de Bilona, une chanteuse de la Betty Massékini, qui connaît, qui a été élue à l'époque aussi meilleure danseuse du Zaïre, Bilona, à qui même à Betty avait fait une chanson pour la récompenser d'avoir été élue meilleure danseuse du Zaïre, et puis aussi sur les pas aussi de Rosette Cameroun. Dans tout ça, on va retrouver Claudia dans tout ça, mais aussi avec Claudia, nous allons essayer de retrouver les lettres de noblesse que nous ont léguées Maman Kamzakou et Maman Ngebi, qui sont en fait des pionnières dans la chronique musicale du côté des femmes. Mesdames et messieurs de la presse, je vais terminer mon propos en vous demandant de continuer à encourager la femme congolaise, encourager Claudia. Essayez toujours de garder une part sur vos plateaux, vos antennes, pour l'amener à mieux faire son travail, mais aussi à accomplir le destin qui est le sien, mais aussi, comme on a dit, on va ouvrir un autre chapitre dans la carrière de Claudia Bakissa, qui nous réunit ce soir, et c'est un plaisir formidable. Monsieur et dames de la presse, je vous dis, je vous remercie. Merci. Alors, merci. À présent, d'une pierre deux coups, on voudrait bien donner un sens à ce mois de mars. Mais évidemment, de l'autre côté, il va falloir vous présenter, dire un mot sur cet artiste. La biographie d'une perle noire. Qui est donc Claudia Bakissa? Question de vous donner de la matière. Et tout à l'heure, nous allons nous livrer à cet échange de questions-réponses. Bien avant cela, évidemment, Claudia Bakissa dira un mot. Chanteuse d'origine congolaise, surnommée Black Pearl, elle grandit en Angleterre et démarre avec la chanson à l'âge de 8 ans. 1m75, couleur d'ébène, avec un physique féminin athlétique, ses traits lui valent les appellations distinctes dont Black Pearl, diva la plus sportive, ou de Mamiwata Sirène, sans oublier Eufre ou la Cuée. Parfaite anglophone et lingalophone, avec des belles notions de swahili, Black Pearl écrit la plupart de ses chansons en s'inspirant de ses expériences de femme, de fille, des stars. Sa double culture anglo-saxonne et africaine lui donne en permanence une touche particulière dans ses œuvres et sa communication. En 2007, elle se produit avec le groupe Africa Jumbo, installé à Londres, avec en son sein des Congolais et Tanzaniens. En 2009, elle reçoit une demande de la grande star du soukous congolais, Kanda Bongoman, pour l'accompagner lors d'une tournée anglaise. En 2014, Mamiwata sort son premier album, Destiny, une œuvre imprégnée de couleurs et de diversité musicale. Dans cette œuvre, fait suite d'une flopée impressionnante de collaborations pour une venante. Nous citerons ici Koffi Olomide, Bilabel, Awilo Longomba, Werason et à multiples reprises avec le maestro Fabregas, dit Métis Noir. Régulièrement sur scène, Claudia est plusieurs fois à l'affiche du très reputé salle Village Cheptemba, à guichet fermé. Des prestations avec Werason, Koffi Olomide ou l'orchestre Banaoke de Manachante font foi de ces différents passages. Lors du lancement de Wenge Musica Union Européenne en 2018,
Claudia Bakissa est en guest star live à Bruxelles, à la suite du single Bisous Bisous, un cocktail mélodique zouk love rumba. La diva plus sportive se fait remarquer également dans la musique dite urbaine. Elle rejoint alors le label Rock City qui compose avec des stars, à l'exemple de Nathalie Makoma. Nous sommes exactement en mai 2020. Plusieurs réalisations et productions font suite de cette collaboration, dont le single Bao Balotelli. La participation de la Queen en 2022 dans un court-métrage Boring AI, dans le rôle d'une diva sportive enfermée dans une maison à l'intelligence artificielle futuriste. C'est en cette même année qu'elle va donc connaître sa seconde collaboration avec Fabregas, le métis noir, un EP qu'on appelle mini-album de 3 titres intitulé Story, entièrement chanté et écrit en duo. Il est ici de signaler qu'une dizaine de titres sont déjà fin prêts, comme Osiao, Roi Manitou et Alawesh en featuring avec LM Soldat, pour ne citer que cela. Ainsi, peut s'ajouter plusieurs showcases réalisés et en vue, mais déjà bookés. Ici, on peut illustrer bien sûr le projet de Cuisine Star, où Claudia Bakissa a été aux côtés de l'artiste Spawn Macintosh de Clinton. À retenir pour terminer notre propos, Claudia Bakissa possède un groupe complet d'accompagnement pour ses prestations, ainsi qu'un DJ pour les scènes plus urbaines. Et avec cet ensemble musical, elle a pu donc faire plusieurs podiums en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, voilà ce que nous pouvons dire sur l'artiste qui est donc Claudia Bakissa, avec tout ce surnom qu'elle a eu comme cela à mériter, si on peut le dire, sous vos applaudissements. Merci. À présent, on va remettre la parole à l'artiste pour s'adresser en quelques petites minutes. On ne va pas abuser de votre patience. Et après, on verra comment est-ce qu'on va définir les règles du jeu pour l'échange. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard, en tout cas je suis désolée. J'espère que vous l'ingéniez. Je suis contente d'être là, d'être devant vous ce soir. En tout cas, je suis très contente. Aujourd'hui, je vous ai invité parce que j'avais quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai un concert que je suis en train de préparer et un album que je viens de sortir. Donc, on va ensemble décortiquer et parler de ça. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, je remets la parole à Joey. Voilà, on va donc se lancer à cet exercice de questions-réponses, mais bien avant cela, je voudrais bien essayer de définir un peu le règle du jeu. L'artiste vient de dire qu'elle est venue pour 2 événements. Il s'agit bien sûr d'un concert qu'elle est en train de préparer, et puis elle vient de sortir un album, en l'occurrence le 2e titre de ce EP en featuring total avec l'artiste Maestro Fabregas. Mais on peut se cacher que hier matin, on était sous le feu, si on peut le dire, de ce buzz sur l'Internet, où on parlait bien sûr de Claudia Bakissa. On ne voudrait pas revenir sur cela, mais l'artiste promet de ne pas sortir de cette salle sans pour autant nous fixer sur cette rumeur. Je l'appelle rumeur parce qu'on n'a pas fourni de preuves, et comme elle est avec nous, on va vous prouver pratiquement le contraire de tout ce qui a été annoncé dans différents titres sur les réseaux sociaux. Donc, ne revenons pas sur ça. Avant qu'elle ne sorte, avant de clore cet échange, l'artiste va s'attarder sur ça pour nous éclairer sur ce sujet. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Kaki Akewa. Il faut ouvrir.
nous connaissons comment ça se passe, on se présente. Quand même, il y a certaines personnes, la plupart, qui sont connues de tous. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Kaki Akinoa de Radio Kaki. Félicitations à Claudia Takissa. Je suis étonné qu'elle vienne aussi tard pour parler d'elle et de ses œuvres. Sans trace, c'est les singles qui annonçaient, sans trace, c'est les singles qui annonçaient ton premier album Destiné. C'était en 2013. Ça va faire 10 ans aujourd'hui, jour pour jour. Est-ce que Claudia Takissa a un bilan à présenter par la presse aujourd'hui, 10 ans après, sans trace et Destiné? Et par rapport à Story, c'est l'histoire en français, Story en anglais. C'est l'histoire, bien sûr, 10 ans, il faut le dire. Beaucoup de collaborations avec Fabregas, il faut le dire. Mais pourquoi pas? C'est réunir carrément avec Fabregas pour créer un groupe. Pourquoi pas? Parce que ça fait plus d'une fois que tu as collaboré avec Fabregas. Joey a omis de citer le nom de Jessie Matador qui a participé dans Destiné également. C'est une grande star congolaise. Maintenant, quel est le bilan des Claudia Takissa 10 ans après Destiné? Merci. Dans la deuxième question, quand vous parlez de story, complètement en anglais, ça non, quoi? Story, c'est en anglais, oui. Histoire. Raison pour laquelle nous parlons de l'histoire de Claudia Takissa. Ok, merci. Merci. Félicitations. Depuis la 13, 10 ans après, quel bilan? Ok. Merci beaucoup, Kaki, et merci d'être là. Je te remercie parce que ça me fait plaisir de savoir que tu me suis de près. 10 ans après, j'aimerais quand même, je ne vais pas commencer à parler du bilan aujourd'hui. On va le faire d'ici avant la fin de l'année. Aujourd'hui, j'étais plus venue vous parler de Story, parce que Story, c'est la continuité en fait. On est en train de préparer quelque chose de bien qu'on va présenter d'ici la fin de l'année avec mon label. On va vous présenter d'ici la fin de l'année parce que 10 ans quand même, c'est pas peu dans la musique congolaise. Donc voilà. Sur Story. Ouais, Story, c'est l'histoire. Ah, ok. Ben, je pourrais pas. Au fait, Fabregas, pour que j'essaie d'expliquer un peu, c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de moi et il est ouvert pour travailler avec moi. Tu vois, aujourd'hui, pour travailler, on ne peut pas travailler avec tout le monde parce que c'est pas, au fait, je dirais la disponibilité, comment je peux expliquer ça? Des calendriers, tout ça là, parfois ça colle pas. Mais c'est quelqu'un avec qui quand même j'ai eu à côtoyer. Il est assez proche de moi, c'est pourquoi c'était facile pour moi de lui proposer ces projets-là. Mais pour faire un groupe ensemble avec Fabregas, je ne pense pas qu'on a la même vision, je ne pense pas on veut faire les mêmes choses. On a peut-être quelques petits trucs qu'on voit de la même façon, mais il a sa vision à lui et moi j'ai ma vision à moi. Mais moi aussi, normalement, moi quand je suis venue, j'avais dit que je suis sortie comme un champignon en fait. Je ne pourrais pas, pourquoi pas moi s'y payer le tout ça dans moi de la femme. Laissez-nous aussi faire les choses. Je sais qu'une femme aussi, la femme c'est une maman. La femme accouche. Là, tu vois, la femme, moi c'est Simbaranda, comme on dit en anglais, et en français, en lingala, pardon. Donc, j'aimerais aussi continuer, comme je suis arrivée dans la musique congolaise, je vais continuer, émerger comme ça. Mais Fabrice, il faut qu'on se le dise que c'est quelqu'un qui fait bien son travail, mais je ne me vois pas faire un groupe avec lui. Non. Le micro est là. Les dames, on vous attend. Après Charlie Prince, vous pouvez bien prendre une dame après. Merci Joe. Bonjour Claudia. Bonjour Charlie. Nous sommes très contents de vous revoir. Merci. Encore dans l'actualité. Mais j'ai une petite préoccupation avant de poser la question. Comment que vous puissiez nous dire, pour vous, la musique, est-ce une passion ou bien vous faites comme le business? C'est une passion. Ok. La question est c'est pas fini. C'est-à-dire, vous avez invité pour qu'on puisse ouvrir un nouveau chapitre dans votre carrière. Ouais.
quand vous dites chapitre, nous devons comprendre c'est quoi, parce que vous n'avez pas changé de métier, vous faites toujours la musique que vous faisiez avant. Et aujourd'hui, vous nous avez mis pour essayer d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est déjà lequel. Et si vous voulez parler vraiment. Et Claudia, on va vous demander de nous dire encore, ça c'est pour finir. À chaque fois quand vous apparaissez, vous faites des choses bien, mais après, vous disparaissez. Alors, la raison de votre disparition, c'est l'histoire de votre vie de groupe ou bien la difficulté que vous rencontrez dans la musique que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Tu commences par passion. La musique, je dirais, Charlie, la musique c'est ma passion. C'est ma passion. C'est un business, un travail, c'est un business en même temps. C'est ma passion, je le fais avec mon âme, avec mon cœur. C'est vrai que je vais répondre à la question, la deuxième question. C'est vrai que j'ai disparu, je pourrais dire que j'ai disparu ou la promotion baisse un peu, je peux dire. C'est pas disparaître. Parce que je continue à faire ce que j'aime faire. C'est difficile en fait, on rencontre beaucoup de choses. Maintenant là, je suis avec un label avec qui je travaille, j'ai des gens les gens qui sont là, qui travaillent avec moi. Mais tout le monde, je crois que personne n'est hasard, comment dirais-je, excusez-moi parce que je réfléchis en anglais, sans ignorer, voilà. Donc personne n'est sans ignorer que c'est difficile pour une femme qui est sortie toute seule dans la musique congolaise de faire les choses. Mamie Léla avait dit tout à l'heure que j'ai apparition dans les belé dans les médias, j'ai toujours parlé de ça, que c'est pas facile en fait. Ici chez nous, la galanterie n'existe pas. La galanterie dans le sens où un homme peut dire non, c'est une femme, laisse-moi, je vais porter son sac. Ou alors, laisse un tout petit peu la porte ouverte pour cette femme de rentrer aussi. Faciliter un peu, tu vois, faciliter un peu le chemin pour les femmes ici, c'est pas pareil. Les hommes nous traitent comme des hommes dans cette musique-là. Donc c'est compliqué pour moi, mais j'essaye parce que je suis une lionne en fait, je suis une battante, j'ai continué à foncer. Je fonce, je continue à travailler, voilà quoi. Si on disparaît un peu, comme tu viens de le dire, je vais essayer de changer ça pour essayer de rester là et continuer à faire ce travail que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était quoi ? Chapitre, au fait, la musique c'est comme pour un exemple, par exemple, prends ça comme un livre. Dans un livre, on a plusieurs chapitres. On commence et au milieu, il y a toujours des changements de chapitres dans le livre. Tu commences chapitre 1, 2, 3. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau que je vais présenter. Parce que dans ces EP, je ne pense pas que Boyo Kamara a déjà chanté de la manière dont j'ai chanté dans Story. Au fait, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme on dit, Claudia Bakissa a ajouté. J'ai ajouté quelque chose de nouveau. C'est un nouveau chapitre pour moi. Au fait, Story, c'est un nouveau chapitre pour moi. Voilà. Oui, on va prendre le bas et Franck viendra après. Bonjour à tous. Cyril Manu, bonjour, Omar. Bonne fête. Merci à toi aussi. Voilà, moi, on a 4 questions. Les gens vont me pousser. Justement. Parce que quand on joue l'exercice, on a souka, on a dossier, c'est limite. On va dire que il y a on va expliquer sur la souka, c'est ça, ils sont bien. Première question, oui, contrat dans une Rock City. Parce que depuis 2020, ça fait déjà 3 heures que l'équipe est en contrat. Parce que les années parce que base, moi aussi, pour travailler la musique, c'est vraiment difficile. Surtout au fil déjà de la baie, il y a un contrat dans une Rock City. Je peux essayer mon. Histoire. Ouais. Histoire de l'équipe sur la carte. Ok. Je commence et puis donc on a consoeur les pourquoi ok date nango il va lieu et thème il a consoeur les amis donc il faut dire pour la section ni la consoeur pour ce pays d'habitation et puis quatrième question il a oui relation à l'autre par la
On se va encore quitter. D'accord. Au fait, la soirée. Je commence par la soirée. Au fait, c'est une soirée des icônes. Ça va, comme on est à la soirée des icônes. Gala des icônes, pardon. Gala des icônes. C'est une soirée où moi je pense que c'est les moments que Totombola, la femme congolaise. Au fait, dans la soirée où on a, par exemple, si on parle par exemple de la femme chanteuse, on va prendre exemple, on prend Billy Abel. On a incarné, Lakissa, bien fait surtout dans la soirée, ça va bien fait surtout Billy Abel. Ce qu'elle a fait dans la musique, c'est qu'elle continue à faire dans la musique congolaise. Et puis, je vais essayer de vous montrer pour l'accepter qui Billy Abel. Je vais essayer d'interpréter Billy Abel, d'incarner le rôle de Billy Abel en fait. C'est ça le but de cette soirée-là. En fait, j'ai pensé à elle, j'ai pensé à nos aînés. Parfois, topé ça total on regarde chez les occidentaux comment est-ce que va valoriser icône nabango. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai parlé à ma team, j'ai dit mais pourquoi on ne fera pas une soirée de gala ou un cadeau Marie tout ça le 17 avril parce que vraiment, on veut vraiment que ça soit une soirée bien faite avec des chorégraphies, de tout ça là, on veut que ça soit vraiment bien fait. C'est pourquoi on a avancé un peu, tout ça là, on clôture à mois de la femme, mais on préfère le faire le 17 avril. Donc voilà, ça sera l'invitation est aux gala des icônes. Voilà. Story. Quelle histoire avec Voilà, l'histoire, story, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Là, Sabino, comment est-ce que ma couple, ma problème est Zalaka. Après les problèmes, ma tata est Zalaka. Après réconciliation est Zalaka. Et puis après, séparation est Zalaka. Parce que même Bible et lobby, ceux qui lisent beaucoup, les autres, donc je ne sais pas si on a le verre bien, mais Bible et lobby, on a vu quelque chose de comme ça. Donc du coup, la story, on vous présente ça. Au fait, c'est la plupart, il y a ma caméra à Katia, c'est du vécu. Tu vois, et ça, moi, quelques pourcents, il y a l'histoire, parce qu'on s'inspire que dans l'histoire, soit il y a proche Nabiso ou vécu Nabiso. Donc, du coup, on a une story pour vous présenter un peu l'amour, on a sens dans l'union, ça terme dans l'union. Alors, on va laisser la partie contrat au patron de Rock City qui est avec nous, M. Chalabi. Oui, bonsoir tout le monde. Le contrat de Claudia avec Rock City Label, c'est un contrat de management. C'est un contrat qu'on appelle 360. C'est le type de contrat dans lequel le label a une implication dans tous les 7 aspects globaux de l'industrie musicale, donc tout ce qui touche au showcase, tout ce qui touche à son image, tout ce qui touche au merchandising, c'est-à-dire le côté publicitaire, tout ce qui touche également à la partie photographique. Voilà, je vais pas rentrer dans un aspect trop technique, mais donc c'est un contrat de management, ça s'appelle en général un contrat 360. J'espère que j'ai répondu. Alors la durée du contrat, elle est de 4 ans, je crois. Il faudrait que je revérifie. Je crois que c'est un contrat de 4 ans, voilà, qui est renouvelable. Vu que Claudia est rentable, j'espère que le contrat est renouvelé. Ouais. Voilà, merci. J'espère qu'on a répondu à ta question. Oui, et puis tu vas apporter une précision. Il faut pas il y a ça. Oui, il y a la souka. Il y a vraiment la souka. Alors, je voulais dire que pour ce concert, beaucoup peut-être vont interpréter pour dire que voilà, ils ont déjà vu comme Kofi chante, Guy chante. Non, c'est ça, c'est vraiment pas la même chose parce que on ira au-delà. On ira au-delà de chanter. Voilà, dans la peau de. On ira au-delà. Il y aura des projections de l'artiste sur ses œuvres et puis voilà. Franck. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi parce que je porte un peu. J'aurais dû poser la même question avec mon ami Charlie Prince, Charlie Prince Photo. Mais bon,
il m'a précédé, c'est pas grave. Je voulais juste vous féliciter parce que vous êtes original. Ta musique, elle est originale. Même ta façon d'être habillée, même ta façon d'être. Tu fais ta musique à toi et c'est une bonne chose. Merci. Juste après. Merci, Joël, pour la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai des petites questions. Je commencerai par Rock City. Il y a des amis qui ont passé avant moi ici. Ils se sont plaints concernant la disparition des artistes. Et l'appareil, puis une disparaît. La réalité, c'est que l'artiste fait son travail. Il faut qu'il y ait une machine derrière l'artiste pour accompagner sur les œuvres. Il y a Overdose qui vient de sortir il y a 6 mois en futur de la presse. On n'a pas senti la promotion de cette chanson. C'est quoi la raison? Parce qu'il y a un label qui est très bien organisé, qui a une très belle réputation. Pourquoi cette chanson n'a pas été promotionnée? À Clonel a dit ça. Nico Rodabel prend du label, il fait la chanson, félicitations. Mais pourquoi en dehors du moment du label, tu ne chantes jamais avec d'autres femmes? Il y a des filles qui font de la belle musique, qui ont de belles voix, mais tu ne chantes jamais avec eux. C'est quoi la raison? Merci. Je commence par moi. Oui. Merci Franck. Je réponds par rapport à Overdose d'abord ou à la deuxième question. Bon, vous pouvez prendre tout, mais... Christian qui va rajouter. Là, il va rajouter. Ouais. Overdose, en fait, Overdose, c'est dans Story. Story, c'est un EP de 3 titres. Il y a Overdose, Kende Nayo et Story. Donc, il y a 3 titres. C'est un EP Oyo. Donc, la promotion, on est toujours en train d'essayer de faire la promotion. Ça, je laisse à Christian. Christian va ajouter. Mais je voulais juste éclaircir que Kende Nayo, c'est dans Story. Alors, pour chanter avec les autres artistes, comme je venais de le dire tout à l'heure, moi, je suis très ouverte. J'ai chanté avec Miliabel, au fait, parce que Miliabel, c'était mon rêve. Et puis, ce rêve, il s'est réalisé des excitement, parce que j'ai réalisé rêve. C'était ça mon problème, en fait. Je voulais, on a réalisé rêve dans Miliabel. Mais pour chanter avec d'autres chanteuses, bien sûr. Oui, bien sûr que je pourrais le faire. Sauf qui projet a bien Ezali et qu'il y a une machine bien derrière pour bien faire les choses. En tout cas, moi, je suis ouverte à tout le monde, en fait. Voilà, Franck. Il a bien nuancé, je ne sais pas pourquoi il a dit, il a parlé des filles. Des Quand filles. il parle de Bilabel, il dit femme, mais après il parle des jeunes. Oui. Non, je suis ouverte. Je n'ai pas de problème si quelqu'un m'approche ou alors on a un projet qui demande une chanteuse, on pourra toujours les faire, il n'y a pas de problème. Alors, Rock City, je pense bien faire avec celle qui fait membre, mais apparemment, on continue à cette plainte. Voilà, merci Franck. Alors, en ce qui concerne la promotion, je vais commencer par la première chose, ça veut dire qu'on est prêt à optimiser, à améliorer la promotion selon l'angle de certains. Il n'y a aucun souci pour ça, on est ouvert pour toute forme d'évolution. Donc on peut améliorer la promotion encore. Par contre, je voudrais aussi rajouter une petite note, c'est que il y a plusieurs méthodes pour évaluer la réussite d'un titre. Au-delà de tout ce qu'on a toujours connu pour le moment, ça veut dire des views qui s'achètent. Au-delà de nos télés, quelquefois, on sait ce qu'ils nous demandent, malheureusement, pour pouvoir faire la promotion. Mais pour l'artiste lui-même, ses revenus, les revenus qu'il arrive à avoir après avoir sorti un titre, si les revenus n'augmentent pas après 1, 2, 3 ou 4 mois, ça veut dire que le titre n'est pas réussi. Je crois que Claudia, avec la sortie de Overdose, je demanderais peut-être à poser la question à mon assistant pour savoir, mais je crois qu'on l'a fait à la comparaison de Balotelli, on a fait bien plus de showcase juste après Overdose qu'on a fait pour Balotelli par exemple. Donc c'est pour nous aussi une autre manière d'évaluer un petit peu le titre et sa réussite. N'empêche, on est prêt et on ouvre les
travail. On espère que votre métier vous aidera également. Voilà, et puis après on va venir chez la mère. Bonjour. Bonjour Claude Makis, c'est Bertu. Merci pour l'invitation. Question à niveau chez Claudia. D'abord, félicitations pour la story. On a été en Yokaro, c'est carré, bien. Maintenant, il va casquette dans la musique. Tu vas casquette dans la musique. Parce que surtout, qui va te dire, ma femme, deux autres, Claudia a émis le roi MSN. Donc, il y a des mois, Claudia va qui est le roi MSN. Force, mais si elle est au moment où on essaie, tout, il faut expliquer ce côté-là. C'est cette question à présent. Plus de questions à poser que la musique. Surtout, tout ça, dès le comment on va les préparer, les tout. Et bon, ça, on va placer. On va placer, ça se place dans la musique, il est en tant que chanteuse, pour nous faire faire ils ont bon. Par contre, ça, les préparer, le thé, parmi les 5 kilos à côté. Et puis, on va poser sous question, on retourne à la paix. Quand est-ce que le gars va vider ce monde à partir, on va partir après, tout le monde peut dire, ainsi. Mais vous savez ce qu'on a dit dans la vie dans le vélo, qui est dans la vie dans la brigade. Pas faille, tu vois. Est-ce que il y en a pour le faire? Oui, que Dieu le va la bourrer, on comprend la vie. On est marrant, le qui t'a trop tard, ça va risque. J'espère que la histoire de mon côté. Trois questions. Bon, c'est vrai, la dernière question, on va un peu plus expliciter pour le producteur, mais bon, on te félicite et puis après, quelle casquette? On te voit tantôt, on te chante comme mécène, on te chante comme artiste. Ce mécène en fait, c'est ce que je voulais savoir. On chante que de mécènes dans ce pays. Yo lingdo zano lingani bangate. Yo no benga mécène moto sengli banga. Mais on dit ngande moti yo so muta passion de mon bimbo boy. Mais oui, et ça sentiment na yo. Vous avez besoin d'un mécène pour bayemba yo parce que tout ce monde au bayemba na musique le baba mécène et ça ramonto à linga musique. En fait, musique c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis la chanson là, ezaki nzembo ngande muna banda ki bandela nzembo wana. Na pesa ngo ye, tanga yembi yango na kombo na kati na beti kala ka bongo. Beti kala ka bongo to solo mo abi, oh mami wata, na bina lingi beti kala bongo to solo la kaka. Donc c'est une chanson que moi-même j'avais commencé, il y a développé en ndenge na j'aime les en tout cas sur le but linga libangate, parce que so baza ba vi kokosi hein. Donc moi j'aime les libanga, j'avais beaucoup apprécié Ozananzembo wana. Donc voilà. Après 10 ans, tu te places quand moi, dans un mimonaté, côté où il y a Chabat, numéro 1, 2, 3, 4, on a évité. Mais ce que tu viens de dire, il y a genre fan dans quel moment on va m'intéresser au tali évolution. Normalement, on ne fait pas pour comparer avec les autres. On regarde les chiffres, on regarde ce qu'on est en train de faire, on regarde comment est-ce que les réseaux bougent. Donc, par rapport à tout ça, Naomo n'a que évolution et Zali. On est en train d'évoluer, on est en train d'avancer. Côté Kozala, que numéro 1, numéro 1, vraiment donner le salaire, voilà. Mais ce qu'on a expliqué que depuis Claudia Bakisaya, na fauteuil, on a une chanteuse qui pousse na vanda. Na vanda. Quand il m'a bien invité, voilà, Rotiti, quand est-ce que votre artiste monte? Je ne sais pas, comment vous contrôlez ça? C'est pendant les premières heures de sortie? Comment vous expliquez? Je n'ai peut-être pas très bien compris la question. Moi non plus. Je ne sais pas si Benji peut donner plus de précision. Ma carrière est artiste, soit musicalement. Il m'a dit les Arabiens, après à Kitty. Il m'a dit les Arabiens après à Kitty. Est-ce que l'album a monté sur les Bimi et Zaka à la une numéro 1 attends à la télé tant que ça là hit parade. So Zala qui news et Zali et comment archive et comment c'est comme ça dans la vie en fait. Dans la vie, au bout d'un mois, on a liboso, comme un colo, ou comme un mois, on a bébé. Je pense que question autres est un peu contradictoire. Je ne sais pas si vous comprenez ma réponse en fait. Parce que ce que au Sali album et que les gens aiment ce que tu fais,
bato baoya kango et puis après il y a un bébé mosusu bato ba to sepeli pe na bébé on a fait comme kala. C'est comme ça dans la vie. Dans tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Je pense que ça répond un peu à la question. Non, Christian? Moi, en tout cas, en ce qui concerne la carrière de Claudia, elle est aussi passée par de moments un peu des mauvaises vagues, qu'elle a su récupérer très vite après. Il y a très peu d'artistes qui arrivent après une fracture professionnelle à rebondir et puis aujourd'hui se retrouver devant la crème du journalisme comme ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Maintenant, les baisses, évidemment, je pense que quand on a une actualité, comme maintenant on a un titre story, on est là, mais pour l'anniversaire de Claudia dans 6 mois, on n'aura peut-être pas toute la palette de journalistes ici. Mais encore une fois, comme je le dis, on écoute et on va essayer de maintenir. Peut-être qu'on va essayer de trouver d'autres buzz quand il n'y a pas de musique, d'autres formes de buzz, peut-être pour acquitter. C'est ça, j'espère avoir répondu. Je pense qu'il nous reste 2-3 questions. Rapidement ici. Ça c'est calculé. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Claudia, juste pour que ça va au message. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste de la TV. Le nom? Gilles Orange. Allons-y. Oui, Claudia. Papa de ma mère, la style là au Bécard. Pourquoi les gens ont ça infiltré dans ces artistes à venir dans la formation en famille pour pas. Et puis, quelle sera la balise à lui? Tu es à Liboso, non, on comprend. Pour ça, la featuring un jour, la style là. Pour ça, featuring, pour ça, il n'y aura pas de. Parce que c'est un gars, ok. La style là au Bécard. Pour ça, un jour, featuring un artiste à venir dans la formation en famille pour pas. Ok. Puisque dans ton année, tu parlais au Bécard. Sinon, c'est là qu'il a profité. Sinon, c'est là qu'il a profité. Non, il va profiter. Vous savez, effectivement, quand c'est pas facile pour pas l'autre pour apprendre. C'est bon. Deuxième question. C'est bon, Gilles Orange. Claudia, deuxième question nous a dit, la vie qui est au sein de l'album, un jour aussi parti, un jour qui a l'album, ça va être disque d'or, pour la certifier la sonnette. Pardon. Album, un jour, ça va bon. C'était qui était dans sa album, nous avons dit disque d'or, on a certifié la sonnette. Oui, voilà la deuxième question. Oui. Non, je réponds déjà. C'est bon? Je peux répondre? D'accord. Ok, merci Jus d'Orange. C'était quoi la première question? La première question, que penses-tu? Short, yeah. Que penses-tu de faire un featuring un jour avec la star Fanny? Ouais, pour le featuring... S'il vous plaît, Omba. Pour le featuring... comme j'avais dit, je suis très ouverte. Donc, featuring Union sur moi, si il n'y a pas de problème. Et puis, pour la deuxième question, c'était Snap. Elle a certifié disque d'or. Pourquoi pas? Oui. Les ambitions, surtout de Salamoussala, pour lobby et Bota quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, je pense que le professionnel dans cette histoire de Snap est plus certifié. Merci. Jus d'Orange. Merci pour la partie de la scène. Il y a plusieurs sociétés nationales qui évaluent, qui certifient les disques d'or. Je pense que moi, la première chose que je voudrais faire, c'est qu'on puisse savoir également notre évaluation annuelle pour les RDC, puisque le Congo représente quand même un mastodonte dans l'industrie musicale africaine depuis des décennies. J'espère vraiment qu'un jour, on arrivera nous aussi à certifier des disques d'or. D'ailleurs, voilà, comme le disait Jolie, il y a des personnes très influentes comme Sony Kamala qui vont peut-être aider pour qu'on arrive à des situations comme ça et qu'on arrive à se faire un disque d'or congolais. Je crois que pour moi, il n'y aura rien de plus beau si un jour Claudia y arrive. Merci Monique. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à la salle. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Diego Faye, ça un petit peu
Non, mais tu peux te mettre là, sois détendu. Ok, écoute, Maïs, c'est aussi des émissions. Ma question, c'est ici, c'est une question. Le temps de faire la discographie, c'est pas genre, c'est pas beaucoup d'artistes seuls dans la collaboration, donc violon, qui sont en période. Ah, ok. Le temps de faire la discographie musicale, en collaboration, cela dit, parcours Maillot, est-ce que l'objectif est là à tel niveau de en tant qu'artiste? Et puis, ceux qui manquent, qu'est-ce qui manque? Et aujourd'hui, dans le nouveau chapitre, pour le lien à parler en Maillot, pourquoi pas vous n'avez pas la première, la promo, à faire stade de l'ancien dans le premier chapitre? Ah non, bêta. Merci, Maniki. Merci. Okay. Merci, mon frère. Diego Saftivi. Merci. Devant ta discographie, est-ce que l'objectif est atteint selon toi? Sinon, si c'est le contraire, qu'est-ce qui manque? Moi, je suis quelqu'un dans un rêve miné, des grands rêves. Donc, l'objectif n'est pas encore atteint. On est toujours en train de... Si tu regardes la carrière de Michael Jackson, il est mort en train de préparer un grand concert. Vous comprenez? Donc, artiste, on a toujours des visions, on a toujours des choses qu'on veut faire. Même si je suis là où je suis aujourd'hui, je suis bien. S'il vous plaît. Je suis bien, je peux dire que je me sens bien, je sens que ça va, ça évolue bien. Malgré les difficultés, comme venait de le dire Christian, j'ai passé des moments super difficiles dans la musique. J'ai passé vraiment des moments assez difficiles, mais j'ai quand même pu surmonter et continuer. Ça a été très difficile, mais pour être là aujourd'hui, je suis fière de moi-même. Je sais que j'ai des grands rêves, des grands projets que doit atteindre lobby ou ça que congolais à lobby ça peut na ba vision mosusu ba te belé ba ça peut ba o ba pinsa peut-être ba voir na ba onité ba lingaka que ba bisoto comme appelé quelque part ou ba envisage. En tout cas j'ai Nazo Kanissa qui est un peu plus loin que ce que je suis en train de faire là. C'est bien bon de faire ce que j'ai déjà fait, mais je continue à travailler et je continue à rêver. Je sais que je vais atteindre. Devant l'avenir, pourquoi pas Stade des Martyrs en être la première? Pourquoi pas Stade des Martyrs? Oui, pourquoi pas, ça viendra en tout cas. Côté femme, ceux qui n'ont pas dit. Autour de pourquoi toujours Fabregas avec Claudia et tout, vos affinités, et puis la chanson. Bonsoir. la chanson où tu lui as dédié toute une chanson, pourquoi? Est-ce que tu lui as dédié la chanson comme mécène? Et sinon, remerciements aux journalistes, et puis voilà. Bonsoir. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ce retard médical, le temps de défendre. Vraiment, je tenais à être là. Donc, on m'a pris. Il y a eu beaucoup de choses qui m'est arrivé sur mon chemin. J'ai pris un coup. On va dire que c'est un accident qui m'est arrivé. Mais je tenais à venir. Je m'en excuse beaucoup pour ce retard. C'est long retard, c'est vraiment une opinion. Bonjour, Sankai. Parce que je m'en Pardon, vraiment. D'ailleurs, j'ai mon vol. Là, je dois aller à l'aéroport. J'ai mon vol à 20h21. Je tenais tellement à être là. Vraiment, par rapport à ça. C'est Olivier Salou. Olivier Salou, il va venir. Là, il va t'abonner ça. Mami watalingaka babondela na babombo. Voilà. Vraiment, je suis désolé. On va tenir Nazala parce que Story est là prochainement. Tant que Claudia est intéressée pour la projet. C'est une personne déjà qui m'est très proche. L'album Naï à Liboso, La Destinée, et Maïnendi Momoko. Tant qu'on va faire le projet, le Seigneur qui voit, il y a un mobile qui est intéressant là, je ne pouvais pas dire non. Je ne me vois pas lui dire non en tout cas. Pour moi, sincère, c'est vraiment de la famille. Elle est très proche de moi, elle est très proche de ma femme. Après, on n'est pas là pour parler de la famille. Mais vraiment, je ne peux pas lui dire non. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà. Voilà.
Et après une chanson entière plutôt, dédiée à Claudia Bakissa, comme une sœur, mécène ou une personne qui a payé la chanson. On va tout dire. Hein. Mécène, sœur, ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais elle le mérite, je crois. Voilà, je crois que tout a été dit. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les amis de la presse ici présents. Un cocktail est prévu en sortant juste au hall de l'hôtel, à l'extrême droite. Nous allons nous y rendre tout à l'heure pour le cocktail. Et juste après le cocktail, il y aura bien sûr le mot essentiel à ceux-là qui ont été invités. Et nous allons donc vous voir tout à l'heure. Et on va nous laisser vivre en exclusivité. Ouais, ben avant l'exclusivité de ce clip, de la chanson Story, ici, je vais rappeler encore les rendez-vous de Claudia Bakissa le 17 avril. Ça sera donc la grande soirée de gala des icônes, et avec Bilabel qui sera mise en exergue. Et puis après, la sortie de ce clip que nous allons voir pour le 31 mars. Ça sera donc le 31 mars, la sortie de Story en version vidéo, puisque l'audio est déjà disponible. Bien avant cela, le dernier mot de la maison Rock City. Avant un dernier mot, c'était juste pour rappeler, comme il y avait eu la présence de Fabregas, je pense que c'est important de signifier qu'il y a aussi plusieurs œuvres sur le marché, depuis des merveilles. Je crois qu'il y en a encore une seconde aussi. Voilà. N'hésitez pas à continuer de consommer ces musiques-là, parce que des artistes de ce calibre-là, rien ne garantit qu'on les aura toujours tout le temps. Donc, tant qu'ils sont là, profitons bien d'eux et de leurs œuvres. Merci. Ainsi dit à toutes et à tous, merci et bonne fin de soirée. Le clip. Le clip, on peut voir ça.